Salut à tous, bienvenue sur mon podcast. Aujourd'hui, je suis avec Mansour Barnaoui, champion de MMA. Pour ceux qui ne le connaissent pas, alors je ne sais pas sur quelle planète vous vivez, mais on fera une petite présentation quand même pendant le podcast. Avant de commencer, n'oubliez pas, si vous êtes sur Paris, que vous voulez vous entraîner avec nous, on a plusieurs clubs sur Paris, NR Fight. Et toutes les infos sont sur le site internet nrfight.com. Et puis, si vous voulez vous entraîner avec nous à distance, et même avec Mansour est aussi sur la plateforme, il le sait pas, mais il est dessus en français. C'est sur la plateforme Fan de Combat. Donc, en fait, qui est comme la plateforme BJJ Fanatics. Mais là, c'est que du contenu qui est en français. Donc, où il nous montre son fameux renversement qu'il a mis lors de son tournoi c'était le Road FC. Il me semble, c'est C'est ça le ça, nom. hein. Yes. Ouais, Voilà, c'est on a décortiqué ça ensemble, c'était vraiment, vraiment sympa. Et puis voilà, on va commencer. Salut Mansour, comment vas-tu? Ça va bien et toi, Nicolas? Ça va très bien, merci beaucoup. En tout cas, ça me fait très plaisir de t'avoir sur mon podcast. Bon, enfin, Et puis, pareil. forcément, j'ai une première question pour toi. J'ai mis une question. Alors, tout à l'heure, là, sur Instagram, j'ai mis une petite boîte à questions pour ceux qui me suivent en disant que j'allais parler un petit peu avec toi aujourd'hui. Et puis, forcément, la question qui est revenue, c'est qu'est-ce qui s'est passé ces derniers mois? Où tu étais? Zéro communication sur les réseaux. On pensait qu'il avait arrêté. Ça y est, il a gagné de l'argent au Road FC. C'est bon, il arrête le MMA. Est-ce Non, que du tout, du tout. tu peux nous J'ai raconter continué. un petit peu ce que tu as fait ou qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, bien sûr. Je m'entraînais. Je faisais souvent des déplacements. En fait, après mon tournoi, j'étais toujours sous contrat avec le Road FC. D'accord. Une fois que mon contrat était fini, le Covid est venu. Donc pour les déplacements, Ah, c'était un c'est peu un peu compliqué. compliqué, Et ouais. même pour signer avec les organisations, tout était off. Et Et juste puis, le Road FC, t'avais même ton contrat, il s'est pas arrêté, je sais pas, tu as eu la ceinture, t'étais pas libre de contrat, tu étais encore sous contrat avec le Road FC, c'est ouais, ça? c'est ça, ouais. D'accord. Et en fait, c'était à une date butoir ou il fallait que tu refasses un combat? Comment ça s'est passé ça? Il fallait que je refasse un combat que j'ai pas fait d'ailleurs. D'accord. Ouais. Et Et ça va? j'avais un dernier combat à faire avec eux, qui fait que je pouvais pas partir autre part, à d'autres organisations, et voilà. Mais en fait, depuis, ils ont pas réorganisé d'événements. Ou Si, je si? pense qu'ils en ont fait, si, si. D'accord. Bon, Juste parce que la communication, elle a pas trop été faite, mais ouais, du ils coup, ont fait comme t'es des... plus là-bas, on suit plus trop l'événement. Ok, ok. Ouais, Donc du coup, t'es plus là-bas. En plus, après, il y a eu le Covid, donc compliqué ouais. de se déplacer. Si t'as le droit de donner la location où tu étais, t'étais en France pendant le Covid ou t'es parti ou t'étais à Euh, l'étranger? à l'étranger. En France, tout était off. Ouais. Le seul endroit où j'ai pu m'entraîner, c'était à Dubaï. D'accord, ok. D'accord. Et les salles ouvertes, et c'est cool. Ouais, bon, tu vas continuer un petit peu sur ce sujet-là, mais il y a un truc aussi qui m'intéresse, je sais que tu te déplaces beaucoup pour t'entraîner. Enfin, bon, tu communiques pas énormément dessus, mais je le sais parce qu'on se suit et j'aimerais bien savoir. Euh, je sais que tu vas souvent en Thaïlande, à Dubaï, t'es allé au Canada. Là récemment, je crois que t'es allé aussi aux États-Unis. Euh, Ouais, 6 mois. T'es parti 6 mois aux États-Unis. Bah d'ailleurs, Ouais, c'est ça. tu t'es entraîné où? Et qu'est-ce que tu as pensé un peu du niveau ou de la façon de s'entraîner? Est-ce que tu as vu quelque chose de différent comparé aux autres pays où tu es allé ou c'était pareil, en fait, partout c'est pareil? Non, non, c'était pas trop pareil, mais en fait, j'étais à Las Vegas, D'accord. euh, au club Ten Planet. Je sais pas si tu connais. Ouais, 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 je connais, je connais. Bah, je sais Ouais, que on en a parlé, il y a Bendy Casimir, donc un c'est Français, ça, ouais. pour ceux qui connaissent pas, qui était un de tes profs aussi Mon quand tu as premier commencé. coach. Ton premier Ouais, c'est coach. ça. C'est C'est un ça, des c'est. premiers qui est venu coacher à Team Magnum avec mon coach Aziz. Yes. Et voilà. Après, il a dû faire son chemin. Il est parti en Amérique pour s'entraîner, combattre. Et entre-temps, je l'ai revu. Après ça, ça fait 10 ans. 10 ans. D'accord. Ah, 10 c'est ans fou. après. C'est fou, c'est Avec fou. un meilleur niveau. Ouais. Après, c'est toujours le même, notre Benji, calme, timide, mais quand il Ouais. faut faire les choses, il les fait. Ouais, et puis en combat, il spécialise Bon, il aimait bien la guillotine aussi, mais là, je vois, il communique énormément sur ses clés de jambes, clés de Quatre jambes. genoux. Ouais. Il Ouais. est, il est pas mal là-dessus. Ouais, bon, les Très bon. guillotines aussi, même s'il communique pas. À l'époque, je crois que moi, il m'avait soumis sur guillotine. Je l'avais affronté, j'avais, je sais pas, 18, 19 ans au Big, et Ah ouais. ouais, il m'avait mis un étranglement. Ouais.
Il y a bien très Ouais. probablement. Et ouais, du coup, alors comment ça s'est passé les entraînements là-bas? Donc bon, t'étais avec Bendy. Ouais. Bendy, c'était surtout sur la partie sol, j'imagine, ou il t'a aussi. Ouais. C'est Partie ok. seule. Et après pour le Partie seule au MMA, t'as sol. fait ça quelque part ou Bah, t'as le fait que du MMA, sol? non, à Temple Net, on avait des heures pour coach pro, en D'accord, professionnel, pour faire un MMA, quoi. Je m'entraîne d'accord, avec des mecs qui étaient au Bellator, à l'UFC, un peu partout dans le monde. d'accord. Et Et après, à Las Vegas, c'est une ville qui regroupe beaucoup de fighters, qui fait que y en a beaucoup qui viennent une semaine, qui repartent, il y a beaucoup de passages. Donc on peut voir d'accord. des têtes différentes et avec du bon niveau, et c'est cool. Ok, ah ouais, c'était bien. En fait, t'as retrouvé un petit peu le même format que bon, c'est pas la même qualité de vie, mais un peu comme quand tu pars en Thaïlande. Ouais, c'est Euh, ça. c'est un peu ça, ouais. Mais C'est au ça niveau de la que, quantité sur le tapis, il y a pas autant de monde, j'imagine quand même. ouais, il y a plus de monde à Las Vegas. Mais je préfère Thaïlande, À Las Vegas, il y a plus de monde? il y a plus de monde à Las Vegas, ouais. Ah, d'accord. Ah, je crois qu'il y avait plus Ouais. de monde en Thaïlande Vu qu'il y à a Phuket. l'UFC, en fait, les gens suivent l'UFC. D'accord. Et quand, Et et quand t'étais là-bas, t'as fait que Ten Planet ou t'as fait d'autres clubs aussi? j'ai été une fois à Extreme Couture, faire un sparring. D'accord. Ça, Euh, et d'autres clubs, boxe anglaise, parce que j'étais intéressé ouais, par ça. ok. Et qu'est-ce que t'as pensé de la boxe anglaise là-bas? Parce que tout le monde, enfin, tu vois, comparé à la France, tout le monde idéalise un petit peu la boxe anglaise aux États-Unis. Comment t'as Ça trouvé va, l'entraînement? j'ai été dans un club il y avait pas beaucoup de professionnels, D'accord, je pense. Ou sinon, c'était pas mon poids. Plus petit, plus d'accord. léger. Mais sinon, ça va. Ça m'a Ouais, pas c'était surpris. sympa. Ouais, ça Ouais, t'a pas c'est surpris, cool. d'accord, d'accord. Et comparé à, est-ce que t'as retrouvé un petit peu quand t'es parti donc aux États-Unis, est-ce que t'as retrouvé un petit peu ce que tu voyais quand tu vas au Tristar? Tu vois, Tristar, pour moi, c'est vraiment l'enseignement à la Renzo Gracie ou tu vois, à la new-yorkaise un peu, j'ai envie de dire. Enfin, ils disent le nord-américain, quoi, tu vois. Est-ce que tu as retrouvé un petit peu cet état d'esprit sur le tatami, un peu cette forme d'enseignement, ou pas du tout? En fait, bah, en même temps, tu étais beaucoup avec Bendy, mais est-ce que c'était un enseignement qui se rapprochait un peu de ce que tu as vu au Tristar? Mais carrément. Ouais, c'est Là, ça. il y avait beaucoup de mecs du Tristar, au Canada, D'accord. qui est venu à Las Vegas, s'entraîner D'accord. dans mon club. Donc je tournais Ok. avec eux pendant plusieurs mois. Il y avait un mec aussi un combattant canadien, qui est venu faire sa préparation à Las Vegas pour Ok. combattre à Las Vegas, à l'UFC. Qui D'accord. fait qu'il y avait du monde autour de lui, des anciens que je connaissais, ça fait longtemps que je l'avais pas vu. Ok. Et ouais, carrément. Ouais. Et Moi, quand j'ai tu retrouvé retournes avec ces mecs-là, là, t'as l'impression d'avoir, enfin, t'as l'impression d'avoir progressé comparé aux ouais. dernières fois que t'as tourné avec eux ou, ouais. Ah ouais, je sais que j'ai progressé. Je pense que j'ai progressé par rapport à ça. J'ai moins de stress et, en fait, c'est assez fluide. C'était plus fluide que la première fois quand je suis avec eux. Ok. Là, t'as quel âge là? Redis-moi. J'ai 29 ans, j'aurai 30 ans dans un mois. Ok. Ok. Euh, ouais, du coup, là, donc on a parlé du Covid, on a parlé, là, du coup, les derniers mois, donc tu en as profité pour aller aux États-Unis, c'était ta première fois aux États-Unis. Qu'est-ce que t'attendais, en fait, bon, je sais pas si on a le droit trop de le dire, mais je sais que c'était compliqué d'avoir les papiers pour aller aux États-Unis. Mais du coup, Ouais. pourquoi il y a eu à tout prix cette recherche d'avoir les papiers pour aller là-bas? Est-ce que c'était pour s'entraîner à tout prix ou est-ce que c'était pour peut-être combattre? Pourquoi les États-Unis, tu vois? Bah, c'est le seul côté que j'ai pas fait. D'accord, Continent par rapport j'étais intéressé de voir comment était le niveau par rapport au monde, enfin, l'Asie et l'Europe, d'accord. en Afrique aussi. Mais, euh, mais ouais, l'Afrique, non, excuse-moi. Les États-Unis. Les États-Unis, je voulais combattre. À la base, on voulait chercher l'UFC, D'accord, partir là-bas, et voilà, ça a pas été fait, donc on est parti au Bellator parce que les Bellator avaient une meilleure opportunité, je pense. d'accord, ok. Mais vous avez quand même essayé avec, enfin, il y avait on va dire que l'UFC s'est approché de vous, j'imagine, vous a fait des propositions, ça n'a pas été, et du coup, c'est le Bellator que tu as choisi pour poursuivre ta carrière. Mm. D'ailleurs, Et c'était longue attente parce qu'on a réfléchi à ça. On n'a pas pris d'accord. ça à la légère et on s'est dit au Bellator pour prendre toutes les ceintures, en fait. Ouais, ton projet là-bas, c'est d'aller chercher la ceinture, quoi. Ah ouais, la ceinture, comme les autres organisations. C'est 70 kilos toujours.
Ouais. Non, ouais, c'est bon. C'est toujours à ce poids-là, 110 Ouais, kilos. ouais. Et dans cette caté, tu suis un petit peu le Bellator ou pas du tout? Je suis pas trop. Je sais que t'es quelqu'un Même qui l'UFC, en regarde pas fait. énormément, ouais, que Ouais. tu regardes quasiment pas de combat, ouais. Ouais, je m'entraîne, je kiffe le faire, m'entraîner. Ouais, Je suis pas trop fan à trop regarder. ouais, tu Non. regardes pas. Mais où tu trouves ton inspiration alors pour t'entraîner? Dans les mangas. En plus, j'ai repris Hippo, là, il y a pas longtemps. Je sais pas si tu connais. Oui, j'avais lu vite fait quelques pages il y a très longtemps. Mais Ouais. ouais. Enfin, à Ouais, l'époque où il y j'ai avait pris pas les trop anciens la aussi. télé. À l'époque, c'était compliqué de la voir à la télé, tu vois. Hmm. Et donc, Ouais. t'avais pris ça et c'est ça qui t'inspire, quoi. Ouais, toujours. Hein. Toujours. Là aussi, regarder les vidéos de Mike Tyson. D'accord. C'est bien. Non, mais Je c'est me bien, mais sens chaud. on a tous besoin de trouver une inspiration quelque part. Tu vois, bon, par exemple, moi aujourd'hui, bah, je vais regarder quand même pas mal de combats parce que moi, justement, enfin, je sais pas si c'est une erreur ou pas. En tout cas, pour toi, ça marche. Je pense que des fois, il faut quand même analyser quand même le milieu et voir ce qui se fait, qu'est-ce que font les autres mecs et tout. Après, toi, ça marche. Toi, t'es créatif. Toi, t'imposes ton jeu. En gros, tu t'en fous un petit peu. T'arrives et allez, c'est parti, on va boxer. Si ça va pas, je te ramène au sol. Si tu me ramènes au sol, je te mets mon renversement, je me retrouve au-dessus. C'est ça, Enfin c'est bon, ça. Je pars du principe où il y a toujours un chemin. Si ouais, ça ouais. marchait pas d'un côté, bah de l'autre ça marchait. Et en restant dans ma bulle, avec la confiance et faut faire les choses qu'il faut là, tout en gardant plaisir. Tu sais, Aziz, il me racontait que une fois, avant de rentrer dans la cage, je sais pas, ils étaient venus prendre ton pouls, Ouais, donc le battement, le battement ouais, de cœur. Je sais pas quel événement c'était, mais ils étaient venus et en fait, ils ouais, sont moi. venus une fois, ils ont dit non, mais il y a un problème, on revient dans 20 minutes. Je sais pas, il y a un truc comme ça, ils reviennent et puis ils disent non, mais son cœur, il est beaucoup trop Euh, bas là, il va combattre dans pas longtemps, il y a quelque chose qui va pas. ouais, non, ouais, plusieurs fois d'ailleurs, ils m'ont dit ça. Je sais pas. Ils m'ont dit que y avait un problème avec mon cou. Donc, est-ce que c'est bien ou pas? Je sais pas. Bah, bon, bah, Mais c'est pour l'instant, ça marche bien. Je pense que tu ouais, arrives à bien contrôler le stress. le stress, ouais. T'as des petits conseils à nous donner ou pas là-dessus? Comment toi, t'as pris tu vois, tu vas combattre, t'es dans, comment on appelle ça, dans les vestiaires. Bon, je crois que tu t'échauffes pas des masses non plus, Un petit peu, un petit peu quand ouais. même. Et Ouais. puis derrière, voilà, c'est qu'est-ce que tu penses, qu'est-ce qui passe par ta tête pour en fait bon, Aziz, il me dit, tu rentres dans la cage comme si tu allais acheter une baguette de pain dans une boulangerie. Ah ouais, carrément. Non, mais je pars du principe que tout est dans la tête, en fait. Donc, j'y vais pour m'amuser, et voilà. Mais, en fait, c'est vraiment l'entourage qui stresse un peu. Quand les amis en posent des questions, ou la foule, ou est-ce que tu vas gagner, est-ce que pas, tu te sens prêt ou pas. Ouais. Sinon, j'essaie de pas voir tout ça et de rester dans ma bulle, en partant m'amuser. C'est un délire. Après, j'arrive à m'amuser, en gagnant ma vie, ça c'est encore mieux. Ouais. Mais t'amuser, sachant que bah, tu rentres dans une cage, tu as quand même un mec en face de toi qui veut te défoncer. Clairement, en MMA, c'est quand même ça. Il veut te défoncer et tu arrives à trouver quand même de l'amusement là-dedans. Enfin, toi, t'as pas, on le voit bien, je le sais bien, mais t'as pas peur des coups. Je veux dire, t'as pas peur qu'il t'arrive un mauvais truc. T'as pas d'appréhension avant de rentrer dans la cage. Ou même, ça peut être ça, ou ça peut être, il y a pas, tu vois, bah, t'as fait un tournoi à 1 million de dollars. Euh, tu rentres dans la cage, tu te dis bon, si je gagne, je ressors avec 1 million ou presque. Bon, on sait qu'avec les taxes, etc. Bon, au final, c'est pas 1 million, mais voilà, tu vois, il y a quand même de la pression, quoi. Et en fait, on te Ouais, voit, on a l'impression que bon, c'est pas non, grave. non, j'essaie de pas calculer tout ça. Même l'argent, combien je vais coûter, enfin, combien de combat va Combien tu coûter, à veux, la ouais. fin, je saurais même pas limite. Ah bon, j'attends que mon coach le fait, je sais qu'il va faire un bon truc pour moi et j'essaie d'être focus sur la personne devant moi et pas être distrait par les autres choses. T'analyses quand même un petit peu ton adversaire avant ou tu laisses ça vraiment que au coach, à ton coach, donc Aziz, et c'est Aziz qui structure vraiment ton game plan pour toi, tu lui fais 100% confiance. Comment tu vois ça?
J'analyse un tout petit peu. Je regarde 2-3 vidéos en général. Et je veux juste savoir comment il gagne en général. Comment il gagne. Si c'est un mec qui fait en soumission ou un puncher. Par rapport à ça, je vais essayer d'être De d'être t'adapter, bien. quoi. Ouais, Ouais, voilà. de t'adapter. D'adapter, Mais ouais. est-ce que, bon, on le voit hein, dans tes combats, mais est-ce que toi, tu te dis quand même, tu rentres dans la cage, tu sais que t'as un mec en face qui est un puncher, donc qui frappe fort et qui a mis beaucoup de KO. Est-ce que quand même t'as ce truc d'appréhension? C'est pas forcément de l'appréhension, parce qu'encore une fois, je sais que toi, les coups, ça te dérange pas, mais, ce truc quand même de te dire, putain, si j'en prends une mauvaise, je peux perdre, tu vois, ou alors non. Et du coup, je veux le ramener au sol, on va dire le plus vite possible. Ou t'as pas du tout ce truc-là et tu te dis non, je vais le boxer. Non, non, Ouais, dis-moi. j'ai pas ce truc-là parce que la plupart du temps que je réfléchis pendant le combat, c'est là où je fais des erreurs. Donc, j'essaie de conditionner le cerveau avant le combat Hmm. en faisant des choses répétitives, qu'une fois au combat, ça sort tout seul sans réfléchir, avec l'inspiration. Ok, Parce que plus je réfléchis, plus je perds du temps, des microsecondes, et plus tout peut arriver, tiens, en microsecondes. d'accord. Pour tout ça là, est-ce que t'as été suivi par un préparateur, un coach mental, un préparateur mental, ou jamais c'est toi-même, tu t'es dit ouais, je me sens bien que quand c'est comme ça, donc je vais faire comme ça. J'avais une thérapeute. Je suis D'accord. une thérapeute à un moment donné pour m'élever par rapport à mon sport et voilà. Non, c'est Elle, tout. elle t'a donné Sinon, des armes, elle t'a donné des techniques un peu, des méthodes pour tout ça, et ou au final ça t'a pas servi à grand chose et parce que t'avais déjà ça en oh, toi. si, ça m'a beaucoup aidé. Ça m'a Ouais, ça t'a ouvert beaucoup aidé. l'esprit de mon jeu, ouais, ma façon de combattre, mon jeu et si, ma façon de Ouais. voir les choses en fait. C'était à Rapport. quel moment à peu près? C'était vers quel combat? Tu sais, tu saurais me dire ou pas? C'était au début du Road FC, Au juste au début. début. Ouais. Parce que on voit quand même, enfin moi je trouve en tout cas qu'on voit vraiment une différence dans ta façon de combattre entre, il y a vraiment un avant et un après Gamrot. Ouais. Aussi. Oh, ouais, c'est vrai. Qu'est-ce que je veux dire? Est-ce que ta défaite face à Gamrot, elle t'a, qu'est-ce qu'elle t'a apporté en fait dans ta tête ou Bah, à dans... la base, avant, j'étais la tête en première, et après on réfléchit. Et j'essaie de faire ça avec Gamrot, un fighter très intelligent, Ouais, il est qui fort. a pu contrer ça facilement. Donc là, je me suis dit, ok, il fallait que je me batte bah, comme lui il le fait, avec une stratégie intelligente, et Un peu pas plus. la tête en première. Ouais. 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 Ok, bah top. Heureusement que ça t'est arrivé avant le tournoi Road FC. Au final, ça a été une bonne chose. Euh, ouais, du coup, tu m'as parlé vite fait du Bellator tout à l'heure. Euh, tu m'as dit que du coup, bah, vous avez choisi le Bellator plutôt que l'UFC parce que bon, j'imagine que le contrat était beaucoup plus intéressant. Euh, Est-ce que tu as regardé déjà un petit peu ton adversaire? J'ai vu, alors on a vu ça, c'est tombé aujourd'hui ou hier? Non, aujourd'hui, tu as communiqué Aujourd'hui, dessus. aujourd'hui, Aujourd'hui. ouais. Super. Ouais. J'ai vu. C'est un Italien, non? C'est pas ça? C'est ça. Il a un nom d'italien. Américain, italien, Américain, italien. italien, américain. Et du coup, t'as regardé un petit peu c'est quoi son style ou t'as même pas encore regardé? Non, même pas. Non, j'ai pas regardé encore. Et J'ai comment ça deux s'est mois et demi. passé? C'est quoi? C'est ils t'ont envoyé comment ça se passe concrètement, tu vois, pour les gens qui savent pas? C'est ils t'ont envoyé un contrat hier ou aujourd'hui, t'as signé, ou ça fait déjà plusieurs semaines que tu le sais et puis ça met du temps quand même à communiquer Non, au ça fait conseil aux déjà gens. plusieurs jours que je savais. D'accord. Et moi, j'ai pas regardé. Mon coach a dit, il a regardé, mais D'accord. j'ai pas regardé. J'ai pas regardé Ok. encore. T'as quand même le choix de dire oui ou non pour ton adversaire ou pas? Ah ouais, Ouais, il y ah a un oui, choix quand même. ouais. Je parle de ça avec mon coach et mon manager. On réfléchit ensemble et on accepte ou pas. Mais est-ce que t'as refusé quelqu'un avant lui? Non, non, pas que je sache. Non, vous avez pas refusé. Ok. Pas que je sache. Et du coup, ouais, j'ai vu que c'est en Italie. Toi, t'as signé avec Ah le si, Bell. ah Ah, si, si, si. si vous avez Si, refusé si, quelqu'un. il y a un mec qui est, c'est un ancien champion du Bellator. Ok. Et voilà, et on s'est dit que C'était si on trop devrait tôt. l'affronter, je sais plus c'est quel, mais on m'a dit ce nom, j'ai oublié. Mais que si on combattait lui, que après on veut un combat pour la ceinture directement. Et eux, Parce ils ont que dit c'est un non. ancien champion et voilà, ils ont pas trop, ils sont pas, je pense, je suis pas sûr qu'ils ont pas trop accepté.
Voilà, donc on a fait en sorte. Ouais. Ah, vous êtes fort hein, en négociation, l'équipe Magnum. Ah, le but, c'est de prendre la ceinture. Non, bah Après, ouais. on peut parler. Ouais, c'est ça. Ouais. Euh, ouais, t'as signé avec le Bellator. Je crois que ça change. Le Bellator Europe ou le Bellator mondial, là, Europe, États-Unis. Tu sais ça ou pas du tout? Bah, je sais pas, mais je pense Parce que je peux combattre aussi aux États-Unis. aux États-Unis, ouais. Ok. Et il y en a qu'un seul. Parce que ça En change. fait, si je signe avec le Bellator mondial, je peux aussi Ouais, c'est ça. Tu faire peux les deux. combattre. C'est Ouais, ça. Ouais. ouais. Ok. Et France aussi. Ok. Pendant ta phase off là, ces derniers mois, tu t'es concentré. On a le droit d'en parler ou pas? Je pense que l'italien il va pas écouter. Tu t'es concentré sur quoi techniquement? Quels ont été les points que tu as voulu travailler, sur lesquels tu as voulu évoluer? Plutôt sol, plutôt pied-point, plutôt lutte, plutôt stratégie, plutôt changer, je sais pas, quelque chose dans ton jeu. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu as voulu vraiment travailler? Non, pas vraiment. C'était tout mon jeu que j'avais et l'adapter. Améliorer tout ce que je connaissais déjà. D'accord. Je n'ai pas trop changé, en fait. Et avec ça, essayer de voir ce qui va ou ce qui va pas. Enfin, Ok. Lui, Bendy, quand il t'a vu arriver là, parce que lui, il t'a connu tout jeune, ouais, ouais, vous avez tourné ensemble, j'imagine. Bon, il t'a ouais. vu tourner avec les autres, bon, et puis t'as dû tourner avec lui. Qu'est-ce qu'il t'a dit enfin, je sais pas s'il est très communicant, très communicatif, Si, mais si. qu'est-ce qui, C'est qu'est-ce qui, super t'a- bien. qu'est-ce qu'il t'a dit? Oui. Qu'est-ce qu'il t'a dit quand il a retourné avec Que toi? j'avais progressé. J'avais vachement Ça. progressé. J'étais étonné de ça. Enfin, étonné de la façon comment j'ai progressé, le jeu que j'avais. D'accord. On retrouvait pas trop ça dans d'autres fighters. Enfin, moi, j'ai un jeu qui est pas un peu trop comme les autres. Ouais. Mais ça, c'est un truc qui est important, et c'est un truc que je pense aussi, et c'est un truc que j'avais un petit peu aussi pour le sol, c'est que le fait de pas regarder des vidéos et de pas trop chercher à s'inspirer des autres gens et de chercher vraiment à faire son propre jeu, en fait, de s'entraîner et de faire son propre jeu, bah, ça permet vraiment de surprendre les gens. Et c'est vrai que les gens, ils ont du mal à comprendre le jeu, en fait, de l'autre quand c'est C'est comme ça. ça. Je Ouais. pense que un mec aussi qui est très très surprenant, bah, qui est aussi dans ta KT, mais à l'UFC, c'est Charles de Oliveira. Et en fait, je le vois que les, enfin, en fait, quand je le vois combattre, et que je vois les réactions de Khabib, je vois les mêmes réactions que que vous m'avez dit de Khabib quand tu as affronté son cousin ou je sais plus, quelqu'un de sa famille là, au Road FC, qui, genre, c'est vraiment, mais non, mais enfin, je sais plus comment il s'appelle, son cousin, mais, mais il va gagner, c'est cool ce mec-là, Mansour, machin, mais non. Et en fait, ils, ils comprennent pas. En fait, c'est pas un jeu stéréotypé que tu as. Pareil, de Oliveira, c'est pas un jeu stéréotypé. Et en fait, les gens, comme c'est pas stéréotypé, bah, ils comprennent pas le truc, quoi. Et ils savent pas trop, je pense, comment t'affronter, je pense toi, ou Charles de Oliveira, on sait pas ce qu'on peut faire parce que c'est pas un jeu commun et c'est pas un jeu qu'on va retrouver aussi dans. Par exemple, si euh, quelqu'un doit t'affronter, bah, avec qui il va aller s'entraîner, quoi. Avec qui il va aller s'entraîner pour essayer de retrouver le même jeu. Il y a personne qui fait le même Ouais, jeu. je vois ce que tu veux dire. Tu vois ce que je veux dire? Et en fait, je Ouais, trouve que, ouais. en fait, ça a vraiment ses vrais points forts de pouvoir avoir son propre jeu parce que derrière, on va surprendre les adversaires et ça va être difficile quand même qu'ils se préparent contre nous. Tu vois ce que je Ouais, veux dire? ouais. C'est Toi, ça, tu j'essaie de ressens pas ça à chaque trop. fois quand t'affrontes les mecs là, que genre ils sont, mais comment je vais faire? Ouais, en plus, enfin, je suis assez grand, taille, fin, qui fait que je dois adapter à mon jeu, à mon corps. Ça va être par rapport à d'autres morphologies. Par rapport à la KT, ouais. Surtout ouais, aussi par rapport à la KT, parce que tu es plutôt grand pour la KT. Et je pense que c'est pareil, les mecs, ils ont pas trop l'habitude de prendre des mecs grands comme ça. Ah, aussi. Ouais. On me disait souvent. Après, à Las Vegas, je restais aussi que à Time Planet. Je sais qu'il y a beaucoup de clubs, justement, pour pas être trop montrer mon jeu, par rapport pour essayer de garder ça, quoi. C'est T'as très tourné cool. avec des mecs un peu t'as tourné avec des mecs un peu connus là-bas, qu'on connaît, ou Cowboy. Ouais, Cowboy. C'est Ron là, Ah, ça, Donald c'est Cerrone. Ron, voilà. Ouais. Je sors Ça va, avec lui. J'ai tourné avec, on veut savoir un petit d'autres peu, personnes aussi, mais c'était les bien noms, avec j'ai lui? oublié. Ça s'est bien passé Oh, avec lui? c'est bien passé. Ouais.
Ouais, il a arrêté là, je crois en plus là, il a un peu, il a fait trop de combats celui-là. Là. Ouais, Il doit être un peu, ouais, il est âgé, je pense maintenant. il doit être un peu amoché aussi dans la vie de tous les jours. Là, il doit être un peu, non? Ouais, il est Il, marqué. On voit que c'est un bagarreur. ah, Donald Cerrone, t'as pris d'autres mecs un peu connus qu'on connaît nous ou pas du tout? Enfin, Euh, pris, entraîné. si, il y avait des mecs connus, que ce soit en MMA et grappling aussi. Mais les noms, Ouais, c'est pas. je me connais avec les noms. Tu sais, Je connais pas trop. un truc, je sais pas si je te l'avais dit. Bah d'ailleurs, c'est pour ça. Alors, j'avais proposé ton nom quand on a fait, quand je travaille là-bas, je travaille avec BJ Fanatic. J'avais proposé ton nom pour faire un DVD avec toi. Et au début, ils ont dit ouais, non, pas tout de suite, on verra plus tard. Et je reçois un mail donc du boss. Il me fait Hi Nico, euh, tu connais pas un Mansour Barnaoui? Je fais bah si, boss, je vous l'avais déjà proposé. Il me dit ah Craig Jones, il m'en a parlé, il est comme un fou, il dit qu'il faut absolument faire un DVD avec lui. J'avais dit ça ou pas? Oh, si. Je t'avais dit. C'était cool. Et du coup, putain, c'est bête parce que moi je savais pas que t'avais été tout ce temps là à Las Vegas, mais tu vois, j'aurais dit à Craig Jones ça, il y a Mansour qui est là-bas, va t'entraîner avec lui. Et franchement, ça aurait été bien. Parce que je pense que Ouais. tu l'aurais bien mis en difficulté, ce petit bâtard là qui Ah ouais? défonce tout le monde là. Ouais, j'aurais bien vu son jeu. Ah non, Comment mais il est. c'est pareil, tu Je sais vois, pas c'est si. pareil. Au sol, t'as un jeu qui est vraiment différent des autres et, et tu peux surprendre tout le monde, quoi, tu vois. Après, t'as pas un jeu spécifique Technique. sol, tu vois, vraiment, non, mais vraiment passer la Ouais. garde, tu sais, marquer les points, etc. Mais Ouais. Adapté. à l'entraînement, tu vas mettre en difficulté tout le monde, tu vois. Parce que tu as un cardio illimité, parce que tu fais 8 mètres, parce que tu fais des techniques que peu de gens font, qui connaissent pas. Donc, Je travaille le donc, physique aussi, ouais. Ouais. t'as fait un peu de, t'as fait des progrès un peu physiquement là pendant toute cette période ou c'était vraiment Non, bah que en de fait, je tournais, l'entraînement sur le tapis? que entraînement sur tapis, mais matin, midi, soir, limite. Matin, soir. Ouais, midi, parfois. Ah, tu faisais deux, trois entraînements par jour là? Ouais, ouais. Et je l'ai ressenti et c'est usant. À long terme, c'est usant. Ah, Mais ouais. tu me disais à l'époque quand tu allais t'entraîner au Tristar que t'arrivais pas à faire deux entraînements par jour et que tu te sentais comme un Ouais, zombie. C'est ça, ouais. non? À chaque entraînement, j'étais fatigué, je me forçais à l'entraînement, en fait, je perdais le plaisir. C'était vraiment comme si j'avais taf. Alors que quand j'avais une fois par jour, à la base, je m'entraînais une fois par jour. Mais ça se passe bien. Je vais à l'entraînement avec le sourire, je suis content, j'ai envie d'apprendre, faire des nouveaux trucs, avec de nouvelles Ouais. personnes et tout. Et t'as pas peur, tu vois, par exemple, je sais pas, je repense à Kobe Bryant, là, j'avais vu une vidéo de lui où il disait, tu te réveilles, tu vois, si tu te réveilles à 4 heures, tu t'entraînes à 5 heures, tu termines à 6h30, tu vas te reposer, tu peux te réentraîner à 8 heures. Et après, genre, ah, tu vois, tu peux t'entraîner 4 5 fois dans la journée juste en te levant un peu plus tôt. Enfin, Ouais, tu c'est vois, vrai. il y a quand même beaucoup cette C'est, culture de s'entraîner beaucoup. Et quand on voit toi, au final, tu t'entraînes qu'une fois par jour, en fait. Sauf là, je tu le m'as fais dit aux quand, États-Unis. ouais. Et si, par contre, quand j'ai un combat avant, 3 semaines avant, même un mois, je fais mon physique le matin et le soir, je fais tout ce qui est sport, boxe. Et tout. Mais sinon, Non mais, non. non, mais tu te rends compte que ce, ce rythme-là, c'est des gens lambda qui le font. Tu le vois bien Bah dans les ouais. salles. Non, mais Ah dans ouais. les salles, quand tu vas dans les salles, les mecs qui sont à haut niveau, ils s'entraînent Ouais. 2 fois par jour. Non? Ouais. Ouais, ouais. Mais pas tout Donc le temps, parce que c'est usant à force. Moi, personnellement, je sens que ça me fatigue et ouais, t'aimes je suis pas. obligé de prendre tout ce qui est complément alimentaire. Ah aussi, ça aussi, j'en prends pas trop. Tiens, et c'est quoi ton hygiène de vie? Comment tu manges à côté de tes entraînements? Non, je C'est, mange sainement. non, Avant, ça je va? mangeais des grecs et tout. Ouais, ouais. Ouais. Là, maintenant, Ah, je me fais maintenant, des ça y est, c'est assiettes. bon. Ah, Ouais. maintenant, tu prends des assiettes, parfait. Et ouais, du coup, non, mais ce truc-là de s'entraîner une fois par jour, parce que je me rappelle, c'est pareil, j'avais une discussion avec Aziz et tout, je lui disais, putain, mais je trouve que quand même, il devrait s'entraîner plus et tout. Il me disait, non, à chaque fois qu'il s'entraîne plus, on le voit, enfin, son niveau sur le tapis il diminue, ou voilà, il est moins performant, etc. Et voilà, enfin, en tout cas, Et je je voulais que redoute tu, après.
Je avec voulais, la ouais, mais fatigue, je voulais ouais. que tu le dises parce que tu vois, il y a des gens qui veulent absolument plus on s'entraîne, mieux c'est. Mais on a aussi des exemples de personnes qui s'entraînent pas à l'extrême, comme certains, tu vois, 2, 3 fois par jour, tous les jours, toute l'année, et qui ont des très bons résultats, quoi. Ouais, je fais tout pour garder le plaisir et de pas enlever le plaisir. Et carrément, avec la fatigue, à force, on se doute de soi-même. C'est ce que je suis C'est bon, vrai. pourquoi je suis fatigué, tout ça. C'est tout ça parce qu'il y a du surentraînement. La plupart des blessures que je me suis fait, c'était des surentraînements. C'est sûr. Donc, Mais c'est après, par contre, quand tu t'entraînes, tu mets de l'intensité. ah oui, oui. Par contre, ouais, une fois par jour, mais quand je sors d'un entraînement, je suis à sec, quoi. Ouais, Je suis ouais. fatigué. Tu te Et donnes vraiment, je rentre tu chez te moi, donnes je me vraiment à repose fond. directement. Ouais. Et tu vois, est-ce que quand tu étais au Tristar, les gens ils se plaignaient un peu de ça? Parce que tu vois, j'ai un peu aux États-Unis, dans certains clubs, t'arrives si t'es trop agressif avec les gens. Alors, toi, t'es pas agressif en mode tu veux défoncer le mec, mais par contre, tu vas mettre du rythme parce que, bah, comme tu l'as dit, t'as envie de t'amuser, t'as envie de mettre du rythme pour Ouais. jouer avec ton adversaire ou jouer avec lui. Et, euh, et du coup, est-ce que tu as des mecs qui se plaignaient de ça et disaient ah non, non, moi je veux, oh no, I don't want you, Mansour, no, no, no. Ah Comment c'était ouais. perçu dans les clubs ça? Ah, j'ai appris en fait à rentrer dans le club et être tranquille au début et pas venir directement s'exciter. Les gens ils aiment pas ça, Ouais, ils pas aiment les pas gens. hein, quand Les t'arrives. ouais, ouais, les Faut, fighters ils aiment pas trop ça, qu'ils te connaissent ou pas. Ils sont restreints, ils veulent plus tourner avec toi et après tu viens pour tourner et plus personne. J'essaie de m'adapter. Ouais. toi, ça c'est intéressant ce que tu dis parce que ça, je l'ai appris pareil que avec le temps, tu vois. Au début, c'était vraiment non, faut que j'aille dans le club, faut que je montre qui je suis, faut ci, faut ça, tu vois, faut les défoncer. Et c'est vrai que en fait, après, bon, si ça se passe bien et que t'arrives, que le projet est accompli, bah, c'est vrai que derrière, les gens après, non, mais non, je veux pas m'entraîner avec toi, c'est non, pas aujourd'hui, peut-être une autre fois. Et tu vois, là, tu nous dis que toi, tu t'es adapté en leur rentrant moins dans la gueule au début, et puis petit à petit, à force que, en fait, à force qu'on crée des liens avec les gens et que, bah voilà, ça commence à rigoler et tout, bah là, tu te dis, c'est bon, là, c'est le bon moment pour leur Ouais, rentrer un c'est peu plus ça. dedans, ouais. C'est ça, petit à petit. Et en attendant, j'essaie d'être le plus technique possible. Les choses, mais avec un débutant, on peut apprendre en fait. Donc, Ouais, toi, petit à et c'est petit. quoi par exemple, tu tournes avec un débutant, c'est quoi? C'est tu le laisses faire ou tu lui rentres un peu dedans quand même? Comment t'arrives à toi à apprendre en tournant avec un débutant? En roulant, en faisant des choses sans réfléchir, sans vraiment essayer d'avoir du mouvement, sans savoir où aller et avoir un truc à l'instant T. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais, ouais. Et ouais, en faisant ça, et chaque personne est différente aussi. C'est-à-dire que le Mhm. débutant va faire des choses que bah, pas comme les autres Ouais, fighters en général. c'est pas commun. Ouais. Ouais, donc on verra, il y aura des nouveaux trucs où je me dis, ah, non, ça peut marcher ça. Ok, je vais essayer de le faire avec un mec plus fort entre guillemets Ouais, et ouais. ça passe. Plusieurs techniques que j'ai appris à faire ça. J'avais pas confiance en clé de poignet. Je me disais que ça marchait pas et j'ai réussi à trouver la confiance en tournant avec des débutants, en faisant D'accord. des petits. Oh putain, ça, c'est pas un bon truc ça. Clé de poignet. C'était Les clés de vache. doigts aussi. À l'époque, c'était la mode. Moi, quand j'ai commencé il y a longtemps, c'était la mode des clés de poignet. Et là, je trouve que ça redevient aussi un petit peu à la mode, Ouais, ce truc-là. les Enfin, gens toi ils qui. oublient. Ouais, ouais, Et ils quand oublient, ils mais oublient, bah on se la prend, quoi. toi, t'es là pour leur rappeler, toi. Je vais regarder vite fait s'il y avait d'autres questions, parce que tu vois, il y a des mecs qui m'ont répondu, comme je t'ai dit, sur Insta. Hop, attends, tac. Est-ce qu'on a eu deux? Oh putain, bah ça, c'est la question. Bon, tu t'y aurais déjà un peu répondu. Il y a Purple Bell Kitchen, donc c'est un mec bon, qui s'entraîne au sol, que je suis un petit peu en lutte à livrer, qui est naturopathe et qui est diète, enfin tu vois. Et en fait, bah, c'est un peu ce que je te demandais tout à l'heure. Il demande c'est quoi ton alimentation sur une journée type d'entraînement? Sans mentir, Mansour. Ok. Je me réveille, le matin, en général, je mange des œufs avocats, Bon, maintenant, là, ça va. et je Là, il n'y mytho a pas pas. d'erreur. Et quoi, t'as dit? Non, je dis je mytho pas, je mange Ah, pas. ok. Avec des gâteaux, des fois, ça dépend, ça peut changer.
thé, café. Ouais. Et moi, la journée, c'est tout ce qui est pâtes, riz, steak, poulet, salade, Légumes, légumes, ouais. un petit peu. Un petit peu, pas tout le temps, pas souvent, mais les fruits, par contre, je kiffe, j'adore ça. Ouais. Et Est-ce que tu manges un truc tout de suite après l'entraînement? Est-ce que tu es en mode collation ou non, c'est tu prends matin, tout midi, ce qui... soir et Après l'entraînement, je prends boisson sucrée. ok. Ça va être bien. Oui. Petit Sinon, coca quoi. non, que le gazeux, ça me, non, pas gaz. Euh, Ça on a déjà répondu. Ah ça peut être intéressant, même si on l'a survolé. C'est Joshua qui nous demande qu'est-ce que ça t'a apporté ton année, enfin au final c'était un peu plus qu'un an quand même, mais là toute ta période d'inactivité, qu'est-ce que ça t'a apporté aussi bien sportivement, peut-être aussi dans le business si tu veux en parler, et peut-être aussi dans le mentalement quoi. Qu'est-ce que ça t'a apporté tout ce temps-là de repos Bah, entre guillemets? ah non, j'ai bougé. À chaque fois que je bougeais, partout où je bougeais, je m'entraînais. Ce qui fait que j'ai dû voir plusieurs niveaux différents, des personnes différentes, d'être dans le business aussi, quelque chose que je connaissais pas. D'accord, Et, euh, et voilà, entraînement, je me suis jamais arrêté d'entraîner. d'accord. Ah, tant mieux, tant mieux. Tant mieux. En tout cas, on a vraiment hâte de te voir au Bellator, ça va être sympa. Ouais, j'ai hâte de combattre Euh, aussi. Ça ouais, ferait bien. ça t'a manqué un petit peu là? Ouais. Ouais, quand on m'a annoncé le combat ce matin, ouais, c'était avec le sourire, je suis dit, ah ouais, cool. Moi, ce que je kiffe vraiment, c'est de prendre tous mes amis, partir dans un pays pour combattre, et s'amuser aussi à côté. C'est cool. Ah, Être tous ensemble, c'est ce que tu fais à chaque fois, ouais, tu prends quelques potes, ah enfin, ouais, donc ton coach Aziz, et puis tu prends trois, quatre potes ou même plus mais un peu peut-être. plus, ouais. Ouais. Et des fois, on s'organise. On prend un van, ou, une fois, je me souviens, on avait pris un car à l'ancienne. Même un car et, non, c'est cool. C'était quoi l'événement? C'était en France, du coup? En France, ouais, c'était en France. Le 100% fight. À D'accord. l'ancienne. Ah bah oui, c'était Avec le promo. bazar, ouais. Pff, ouais, Ouais. vous aviez mis de l'ambiance. Euh, Est-ce que tu as songé à arrêter pendant toute cette... Alors là, c'est Sport Health 22 qui nous demande. Est-ce que tu as songé à arrêter peut-être les combats et en fait te mettre que à fond dans le business ou tu vois ou enfin voilà un autre faire te lancer dans une autre activité ou non t'as jamais songé à arrêter le MMA là pendant toute cette Euh, période? Pendant cette période-là, non, mais avant, oui. Ouais, Pendant KSBV, quand j'ai eu ah non, ouais, moins, je crois. J'ai eu des défaites d'affilée et ça m'a fait un choc moralement et je me suis dit, je vais arrêter. Avec tout tant d'efforts que je me suis, enfin, tout ce que j'ai fait pour m'entraîner et j'avais perdu, ça ça m'avait t'avait. perdu confiance en moi. Mais pendant une bonne période ou juste un jour ou deux? Ah non, pendant une bonne période. Je m'en Ah ouais, pendant une souviens, bonne c'était période. Aziz aussi qui revenait, mes amis qui venaient me voir aussi pour me dire en gros de pas arrêter, que j'avais du talent et tout, et voilà. Mais pas après le Road FC, non. Je savais que j'allais D'accord. combattre. De toute façon, arrêter les entraînements pour moi, c'est pas possible. Ouais. Ouais, t'aimes t'entraîner et quoi Ouais. qu'il arrive, tu t'entraînes quoi. Euh, bon, les gens ils demandent pourquoi cette longue période d'inactivité. Bon, on a déjà répondu. Il y a eu l'histoire du contrat avec l'Euro FC. Après, il y a eu le Covid. Puis bah après, il y a eu toute la période de Et négociation, c'est ça. la négociation avec entre l'UFC et le Bellator. Et du coup, c'est le Bellator. Euh, Pareil, là, Audric qui demande après une longue période sans combattre. Est-ce que tu as toujours su garder le rythme à l'entraînement? Tu nous as déjà répondu, c'est oui. Même, j'ai l'impression que tu t'es même entraîné un petit peu plus que d'habitude, un petit peu plus qu'avant. C'est top. Comment ça se passe là en ce moment au Magnum là? Alors là, votre team Magnum, c'est Malakoff pour ceux qui connaissent pas, et vous êtes toujours dans la salle. Comment s'appelle la salle? Jack, Duclos. Ok. Je Et me souviens plus. comment ça se passe là les entraînements là-bas? C'est depuis le Covid là, il y a combien d'entraînements par Ah, semaine? c'était fermé, ça s'entraîne 5 fois par semaine. 5 fois par semaine. Ouais, c'était fermé pendant le Covid et donc après ça a repris après le Covid. 5 fois par semaine. C'est quoi le nombre d'heures à chaque fois d'entraînement? C'est 2 heures, je crois, non? C'est quoi? C'est 3 heures. Ouais, 3 heures.
Toi, tu fais les 3 heures de cours à chaque fois? Ouais, je suis tout le temps là-bas quand c'est ouvert. Quand je suis ici en France et que je suis là-bas, je suis en train de là-bas. D'accord. Et c'est du lundi au vendredi, c'est ça? Ouais. Ok. Et c'est en soirée. Ouais. Et c'est quoi le profil des gens qui s'entraînent avec vous là-bas? C'est que il y a vraiment des très très De tout. débutants. Ouais, il y a de Ah oui, tout. vraiment de tout. Il y a des débutants comme des professionnels dans tout. Des boxeurs, des grappleurs, des lutteurs. Et un petit jeune là qu'on voit souvent boxer avec toi et qu'on voit des fois au pas Mohamed, d'ours. Ouais. ouais, ouais, Il en très est où bon, lui? franchement. Il en est où lui? Il a commencé. Je crois qu'il avait un combat de prévu, non? Ouais, il avait le combat en 100% fight et bah, son adversaire, il a désisté Il le jour a, il J. a. Ah Ouais, putain. Ah, je ouais, savais pas. donc Parce sa que c'est ça, ouais, préparation. j'avais vu une affiche, je crois, avec lui où j'avais vu qu'il allait combattre et je savais pas ce qu'il allait, où est-ce que ça en était. Mince, mince. Bon, de toute façon, ça fait partie du truc. Toi aussi, je pense que t'en as eu pas mal des annulations dans ta carrière. Ouais, Ou pas beaucoup, peut-être. je suis, il y en a Est-ce eu. est-ce que Ouais. t'étais parti pas mal au charbon. Et d'ailleurs, il y en a plein qui savent pas. Mais t'avais pris Islam Makhachev Ouais, au M1. C'était ouais, ça, non? moi. Au M1. Mm. Comment ça s'était passé le combat? Parce que je crois que t'as perdu à la décision. Mais je crois Ouais, que c'est ça. c'était un petit peu à la M1, quoi. Genre, bon, pour gagner le Ouais, combat, il faut soumettre ou mettre KO. Enfin, c'est quoi ton ouais. impression, toi, perso, du combat? Bah, c'était un peu farfelu. Comment dire. C'était, il y avait des choses que je comprenais pas, avec les décisions de l'arbitre, qui faisait des choses, incompréhensibles. Euh, Ouais. Si tu devais le reprendre là aujourd'hui, là, Ouais. est-ce que tu changerais ta stratégie ou ce serait pareil, genre, est-ce que tu y rentrerais dedans en mode, tu vas voir cette fois-ci, on est aux Non, États-Unis. non, mon jeu d'avant, je vais essayer de le changer, d'être plus stratégique et de rentrer dedans quand il faut, en un bon timing. Mais Ouais, sinon, ouais. Je sais que lui, ces mecs, ces genres de personnes à marcher sur la pression aussi. Une pression. Tout ce qui est en Russie, le style la cabine, mettre une pression, c'est ce qu'ils font eux déjà à leur adversaire. ok. Tu penses que tu suis quand même un petit peu ta cata à l'UFC ou pas du tout? Tu penses que qu'est-ce que Un ça petit va peu, donner ouais. son combat face à De Oliveira? Je sais pas, mais je sais que Oliveira, il est assez complet aussi. Franchement, Oliveira, il est chaud. J'ai vu tourner. Ouais. Et, Et en fait, les gens, enfin, au Brésil, des fois, ils disent, ah, quand même, Makachev, il est chaud et tout. Mais ma question, c'est, qu'est-ce que Makachev, il va faire à De Oliveira? Il va le ramener au sol? Il va le boxer? Qu'est-ce qu'il va lui faire? Parce que l'autre, tu le ramènes au sol, il a un niveau international de JJB. Enfin, au sol, il est très très fort. Euh, En pied-point, bah, il a pas peur, il avance, il envoie les coudes, il envoie les genoux, il vient t'attraper. Enfin, qu'est-ce qu'il va pouvoir proposer Makachev à De Oliveira? Enfin, c'est ça, il a intérêt à bien stabiliser parce que s'il n'arrive pas à le scotcher, il sera perdu, je pense, ouais, mais Islam. je vois pas, enfin, je vois pas sur quel aspect en fait il peut le scotcher quoi. Enfin, je sais pas toi, il pourrait Moi quoi? aussi. C'est quoi? Il pourrait le ramener au sol, il va le tenir quoi en demi-garde pour le frapper. En plus, c'est un 5 fois 5 minutes. Je le vois pas C'est quand, soumettre. quoi? Là, c'est octobre, je crois. Je crois que c'est en octobre, si je me trompe pas. Ouais, donc ça va être vraiment intéressant. Donc ouais, Audric, est-ce qu'il a gardé le rythme à l'entraînement? Ouais, je pense que tu as même un petit peu augmenté. Donc ça fait plaisir. Et puis voilà, je crois on a fait à peu près le tour. Il y a un petit truc. Attends, non, c'est un truc un dernier. Bon, ça, on en a plus ou moins parlé, mais ta semaine type, c'est quoi en entraînement? Tu vois, par exemple, moi, je veux commencer le MMA, je veux me faire une semaine type. Toi, qu'est-ce que tu fais en général? Est-ce que tu Moi, c'est fais aléatoire. J'alterne, je fais de la lutte un jour, le grappling de l'autre. Et je fais de la boxe aussi, j'alterne et tout. Avec ce que je peux trouver comme un bon sparring en général. Je tente.
Dès qu'il y a un bon sparring dans un domaine, tu vas faire ce domaine-là, en fait, c'est ça? Ouais, ouais aussi, ouais. J'essaie de rester MMA quand même, mais ouais. C'est-à-dire, tu essaies de rester MMA. C'est-à-dire, par exemple, tu as un mec, c'est un spécialiste, tu vois, il vient dans ta salle, ou alors tu as la possibilité de tourner avec lui, c'est un mec de l'anglaise. Ouais. Tu vas aller tourner avec lui, tu vas pas faire de MMA, tu vas faire de Non, non, de l'anglaise. l'anglaise. Mais Ouais. mais dans ton anglaise, tu vas penser MMA ou tu vas vraiment essayer de. J'ai pensé MMA, en anglaise. Quand jiu-jitsu, j'ai pensé MMA, et en lutte, MMA aussi, pareil. C'est tout ce que je pourrais faire quand je suis dans une cage. D'accord. Ouais, quoi qu'il arrive, tu as l'esprit Octogone, quoi. fixé là-dessus, quoi. Ouais. Et, et si jamais, du coup, moi, je veux commencer le MMA, qu'est-ce que tu me conseilles? Est-ce que tu me conseilles de faire que du MMA, enfin, c'est-à-dire vraiment que des séances pures MMA, donc pied-point, projection, frappe au sol, ou est-ce que tu me conseilles de compartimenter comme bah, j'ai l'impression que toi, tu as appris, avec une séance vraiment lutte à livrer, une séance vraiment lutte, une séance vraiment pied-point, puis après une séance où tu vas tout mixer. Voilà, je veux commencer, qu'est-ce que tu me conseilles de faire? Je te conseillerais de commencer directement dans les MMA purs. Ouais. Ouais. Moi, si je peux trouver des sparring avec personnes de MMA pur, je le ferai plus. Ah ouais, Après, si d'accord. je peux pas, j'alterne. Ok. Ouais. Ça, c'est un truc pareil, tu vois. Souvent, euh, moi, je m'entraîne et je vais souvent me plaindre, enfin, moi, peu importe, une personne, elle s'entraîne, elle va souvent se plaindre de ah ouais, mais moi, dans mon club, ah, il manque ça, ah, je vais aller m'entraîner dans tel club, ou ah, au final, je vais quitter mon club. Et toi, en fait, on voit que tu t'adaptes, en fait, et tu t'en fous un petit peu, et ça vient pas atteindre ton psychologique. Le fait de peut-être des fois, bah, je sais pas avoir un mec super fort en MMA avec toi au quotidien, ou un mec de Ah ton ouais. poids, ou tu vois. Ah non, je m'adapte. Et même s'il y a pas de personnes à mon poids, je vais au-dessus ou catégorie au-dessus, en dessous. J'essaie de Ouais. m'adapter. Quand je suis avec un léger, je vais pas du tout mettre de force. Au-dessus, je vais essayer d'économiser tout ce que je peux pour avoir une attaque surprise. Ouais, Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. ouais, ouais. Et ouais, d'adapter. Ouais, avec tout le monde. Être le plus fort. Voilà. Enfin, pour moi, c'est prendre toutes les catégories. Ah À la ouais, Baki. Ouais. Ouais. ok. Bon, bah écoute, Mansour, on est à presque 50 minutes, on est pas mal. Ah Ça ouais. m'a fait très plaisir de t'avoir. Peut-être Ouais, qu'on pareil. on Il y a se longtemps. refera un petit podcast après ton combat, ça pourrait être intéressant pour nous raconter ton expérience Bellator. Et puis en tout cas, je te Avec souhaite plaisir. vraiment une bonne prépa, qu'elle soit la meilleure possible. Et puis, bah, fais-nous rêver au Bellator. On a envie de kiffer. Et puis, bah, quand tu veux, tu viens au Brésil. Surtout quand il fait froid en France, viens au Brésil. Merci, Nicolas. Il y a pas Avec mal de, plaisir, ouais. il y a pas Vraiment. mal de choses à faire aussi. Et je pense que ça peut être vraiment, vraiment sympa pour toi aussi. Bon, tu connais déjà, mais tu vois, l'esprit que les Brésiliens ils ont à l'entraînement, c'est vraiment pas mal, quoi. Enfin, moi, j'aime beaucoup. Et tu vois, c'est un peu comme toi, en fait, hein, ils sont beaucoup. Tu sais, les Brésiliens, c'est des gens qui sont créatifs quand même dans n'importe quel sport. Et du coup, ils veulent te battre, mais ils vont pas chercher à faire que la même chose, quoi, tu vois. Ils vont se laisser beaucoup aller sur des choses même qu'ils maîtrisent pas forcément, mais ils sont très opportunistes. Enfin, voilà. En France, des fois, je sais plus à qui j'en parlais l'autre jour, mais en France, des fois, quand je tourne avec les mecs, bah, en fait, j'arrive toujours dans les mêmes situations avec les mêmes personnes, tout le temps. Ici, non. Ici, avec la même personne, bah, des fois, ça va être lui, il va être en dessous. Des fois, c'est moi qui vais être en dessous. Des fois, il va chercher à me finaliser sur clé de cheville. Des fois, il va me finaliser sur clé de bras. Des fois, tu vois. Ah, c'est cool, ils ont un œil Et ouvert. ouais, 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 ils sont plutôt. Ah, Enfin, en tout cas, moi, les gens avec qui je m'entraîne, ils sont plutôt ouverts. Et je pense que c'est ça qui fait leur force vraiment aux Brésiliens, c'est que, bah, comme tu l'as dit, toi, ta façon de t'entraîner, bah, c'est un peu comme ils s'entraînent ici et et du coup, c'est pour ça qu'ils progressent beaucoup techniquement, quoi. Et qu'ils se font pas surprendre en combat en général. Mansour, ouais, je merci. crois. Merci pour ton temps. Ah, merci à toi, Nicolas. Merci à Ouais, Sofiane très vite. pour l'ordinateur et le Ouais, son. c'est vrai, il est équipé. Et puis, Ouais. bah, à très bientôt et bon courage pour la suite. Tiens, merci, Nicolas. À toi aussi. Oh ça, Prends soin de merci toi. Mansour. Merci beaucoup. Grosse. Ciao. Ouais.
Ciao, ciao.